Un des premiers à développer dans ce studio, quand tout le monde ne parle que de démondialisation, vous vous dites, ne parlez pas démondialisation, mais parlez plutôt de diversification. Mais oui, et il y a un rapport du FMI qui est sorti il y a la semaine dernière, extrêmement intéressant, qui dit la même chose. L'OMC dit la même chose. La relocalisation, ça va coûter très cher. À un moment où on parle d'inflation, il faudra bien en payer le prix en termes de pouvoir d'achat. Au fond, est-ce qu'il n'y a pas une méthode beaucoup plus efficace, qui est de diversifier ces approvisionnements? C'est intéressant. Il y a des domaines dans lesquels c'est devenu compliqué de se diversifier. Quand c'est pas possible, les semi-conducteurs, pour diversifier ces approvisionnements en semi-conducteurs. Pas si simple que ça, parce que le FMI vous dit qu'il y a une autre solution, c'est la substitution d'intrants. C'est ce que fait Tesla. C'est-à-dire, en fait, dans une même voiture, plutôt que d'avoir des composants spécifiques, vous allez en fait mutualiser les composants, ce qui fait que si vous avez un composant qui est défaillant, vous pouvez lui substituer un autre composant. Donc, c'est-à-dire dans le design même du produit, dans la manière de designer le produit, vous pouvez rendre des composants substituables alors qu'ils ne l'étaient pas avant. Mais ce que je trouve intéressant dans ce débat sur l'approvisionnement, c'est qu'on pourrait me dire, mais finalement, tout ça relève du privé, c'est aux entreprises de diversifier leurs approvisionnements, c'est pas à l'État de le faire. Oui, mais l'État a un rôle à jouer. Et il a un rôle assez intéressant. C'est pas de relocaliser, c'est pas de payer pour relocaliser, c'est typiquement de mieux entretenir les infrastructures portuaires. Parce que si vous importez de plein de pays différents, eh bien, il faudra des infrastructures portuaires qui soient adaptées. Il faut aussi accéder à l'information. Quand vous êtes un grand groupe du CAC 40, vous êtes capable de savoir où sont tous les semi-conducteurs dans le monde. Quand vous êtes une PME, c'est compliqué d'avoir accès à l'information. Et là, on a un rôle à nouveau stratégique de l'État. C'est de faire une sorte de cartographie. Vous êtes, je sais pas, dans l'industrie automobile, vous voulez des micro-contrôleurs, et ben voici toutes les sources d'approvisionnement dans le monde. Ensuite, libre à vous, entrepreneurs, d'aller contracter avec différents fournisseurs. Donc vous voyez, c'est intéressant parce que ça n'enlève pas la légitimité à l'intervention de l'État, mais on ne demande pas à l'État de relocaliser. Rappelez-vous l'idée que j'avais développée il y a 2 ans, la relocalisation, c'est super dangereux. Parce que si vous avez un choc en France, espérons que ça n'arrive jamais, faire tout soi-même, c'est par définition tous les œufs dans le même panier, c'est jamais une solution.